J'ai l'impression de m'éteindre à petit feu, en fait. Hier soir, je gardais mes petits-enfants. J'étais chez ma fille aînée et pendant qu'ils dormaient, je réfléchissais. Je réfléchissais à ce que ma fille venait de me raconter. Elle me disait, oui, papa, demain, il va manger chez son grand frère parce qu'ils vont organiser un prochain voyage. Parce que, bon, je précise, ils en ont fait un l'an dernier, un magnifique circuit au Maroc. Et là, ils vont organiser un deuxième voyage. Alors, pourquoi je vous en parle? Parce que ça me pique à nouveau. Parce que quand on était mariés, moi j'ai toujours aimé l'idée du voyage. J'étais habituée par mes parents qui ont vécu, qui ont fait beaucoup de séjours à l'étranger. J'étais, voilà, j'ai toujours apprécié l'idée de voyage. Et quand on était mariés, nombre de fois où je lui proposais des projets de voyage, du plus simple, voilà, ou du moins onéreux à des projets plus ambitieux, très souvent, très souvent, il disait non. Et quand j'arrivais à le convaincre, c'est vraiment après avoir argumenté. Et souvent financé la majorité. Ce qui me répondait, c'est pas ma priorité, on n'a pas le budget, c'est pas ma priorité, voilà. Donc de savoir ça, depuis qu'on est divorcé, de savoir qu'ils participent à des voyages en plus qui coûtent cher, parce que le circuit qu'ils ont fait au Maroc, ça a duré 2 semaines, c'était un circuit dans des endroits assez magiques, enfin c'est pas le truc à 300 euros quoi. Si ça avait été proposé à l'époque où on était mariés, il aurait dit non. Je vous assure, il aurait dit non. Le seul projet de voyage que lui-même m'a offert spontanément, c'était pour mes 40 ans. Je ne sais pas si j'en ai 61. C'était pour mes 40 ans. Et il m'a offert 4 jours à Amsterdam. Voilà. C'est le seul voyage qu'il a organisé spontanément. Alors, c'était très bien. Hein, c'est bien de faire une ville d'Europe. Voilà. Mais c'était très bien. Je veux dire, c'était pas... Voilà. Je lui avais dit plein de fois que j'étais jamais allée en Angleterre et encore aujourd'hui, je ne suis jamais allée à Londres. Il aurait eu moult fois la possibilité d'organiser un week-end à Londres. Alors je sais que Londres est une ville chère, mais bon. Jamais il a rebondi sur mes envies. Jamais. Et à chaque fois qu'on arrivait à partir, parce qu'on a quand même fait des choses, c'est sur ma propre initiative. Et si vraiment je tenais à ce voyage, il fallait que j'argumente. Et c'était vraiment une prise de tête, etc. quoi. Mais au final, il acceptait tant bien que mal certains projets. Genre partir avec son frère, ma belle-sœur en Corse. Voilà. Donc il fallait que j'insiste. Et au final, se rendre compte que c'était un séjour magnifique, quoi. Donc moi, ça pique de savoir que depuis qu'il est divorcé, voilà. Je ne sais pas si les envies reprennent et qu'il s'ouvre au plaisir du voyage, mais moi je me pose une question toute simple. À l'époque, ce n'était pas ses priorités, je crois que ça va au-delà. Je crois qu'il n'avait pas forcément envie de partager ce type de voyage avec moi. Pourquoi? Alors certes, ça coûte moins cher de financer un voyage pour une personne que pour deux, ou pour cinq, quand on avait nos 3 filles. Mais quand même, parce que je participais financièrement de toute façon. Donc ça a été une gifle intérieure d'entendre ça. Et pour le coup, je vois que je suis en train de m'éteindre à petit feu. Je m'éteins à petit feu en fait. Et j'ai pas envie, je n'ai que 61 ans. Je sais que pour ceux qui ont la trentaine ou 25 ans, 40 ans, ça fait vieux, mais voilà. 61 ans, on n'est pas des vieillards, quoi. Et je vais pas
m'éteindre là. Après, je sais pas de quoi sera fait demain. Je serai écrasée par une voiture, j'en sais rien. Mais je veux dire, j'aspire à une relation amoureuse, une relation complice, j'aspire à faire des voyages, etc. Mais bon, c'est vrai que j'ai d'autres problèmes par-dessus qui font que c'est quand même compliqué. Et puis je n'ai pas envie, je l'ai fait de faire une semaine toute seule en Corse. J'ai expérimenté. J'ai passé un week-end en Méditerranée toute seule. Mais je suis désolée. Mais quand vous êtes toute seule à table, alors c'est bien, je sais que c'est un processus important de savoir savourer et voyager seul. Je l'ai expérimenté, mais quand vous découvrez un paysage magnifique et vous êtes là intérieurement, oh là là, qu'est-ce que c'est beau, mais à qui vous parlez? À vous-même? Et que vous partagez un plat régional, à qui vous parlez? À vous-même? Moi, j'aime l'idée de partage. Je pense que l'être humain est un être social, même si j'apprécie aussi les moments de solitude. J'ai pu apprécier, depuis que je suis divorcée, certains moments de solitude. Mais j'aime aussi certains moments en société, avec des amis, avec mes enfants. Parce que j'adore refaire le monde, j'adore écouter les gens, parler de tout et de rien, échanger sur plein de sujets, rire sur un film, sur un spectacle, découvrir un paysage, découvrir une exposition, découvrir un nouveau plat, mais tout ça, c'est quand même, ça a beaucoup plus de saveur quand vous le partagez avec quelqu'un, bon sang de bonsoir. Donc, je me dis, il faut que j'arrête de m'éteindre à petit feu et que, enfin, j'ouvre mon cœur pour rencontrer quelqu'un, mais franchement, c'est pas évident, quoi. Je suis sur les applis de rencontres et je n'ai jamais eu un seul date, comme disent les jeunes. Jamais. Jamais. 61 ans, les gens s'en foutent de moi. Voilà, donc j'en ai marre, quoi. Je crois qu'il faut que je tourne la page, mais que c'est pas évident. Je me dis, oui, il faut que tu tournes la page avec ton ex, là, Sophie, c'est pas possible. Mais oui, je sais, c'est pas possible de continuer comme ça. Mais je n'y arrive pas. Donc c'est pour ça que je me dis, si j'arrivais à me convaincre que faire rentrer dans ma vie un compagnon me montrerait que il n'y a pas que mon ex-mari dans la vie, quoi. Surtout pour constater la douleur qu'il me fait vivre. Surtout pour constater ça, quoi. Parce que franchement, c'est... Moi, je le souhaite à personne. Franchement, je le souhaite à personne. Quand je parlais hier soir avec ma fille aînée, je précise, elle va avoir... Mon Dieu, quel âge elle a? 34. Eh bien, elle me disait, encore une fois, maman, je devrais pas te dire ça, mais encore une fois, moi, je comprends pas pourquoi papa a demandé le divorce. Elle a 34 ans. Elle est médecin. Je veux dire, toute sa tête. Elle comprend pas, elle me dit. Elle me dit, quel est l'intérêt, là, pour lui, d'être tout seul? Là, effectivement, il a des loisirs tout seul. S'il veut aller à un festival. Alors, il a des activités de jeunes, en fait. Il fait du slam, il va à un festival. J'ai l'impression qu'il vit sa vie de jeune homme de 30 ans à 61 ans, puisqu'on a le même âge. Voilà. Bon, bah écoutez. Et moi, je l'aurais jamais empêché. D'ailleurs, je ne l'ai empêché aucunement d'avoir des activités en solo. Tout comme lui, il m'a jamais empêché d'avoir des activités de loisirs toute seule. Après, c'est important dans le couple d'avoir des activités chacun de son côté et d'avoir des activités qui réunissent. Parce que je suis désolée, on n'est pas colocataire, on est en couple. Mais je l'ai jamais empêché ou râlé parce que voilà, il participait à des activités de son côté. Jamais. Jamais. Donc je vois pas ce que ça change en réalité. Je vois pas ce que ça change. À part, effectivement, qu'il ne pouvait plus me voir en peinture. C'est ce qu'on appelle ne plus aimer l'autre. Ne plus me voir en peinture.
on en est là.